Bonjour, nous sommes au centre de formation de MD Group, qui est une entreprise active dans le domaine de la formation contre les incendies. Nous allons vous présenter le matériel qui est mis à votre disposition pour vous protéger contre le feu et nous allons vous montrer comment l'utiliser. Chez MD Group, vous pouvez absolument suivre toutes les formations, depuis la formation de base pour vous protéger chez vous, jusqu'à la formation pour devenir pompier si vous le souhaitez. Nous espérons vivement que ce matériel, vous n'aurez jamais à l'utiliser, mais si c'était le cas, eh bien, ce matériel peut vous sauver la vie. Avec pour objectif de vous protéger dans vos logements, nous avons mis à votre disposition du matériel pour lutter contre le feu. Le premier de ces matériels, c'est la couverture anti-feu. Elle se présente comme ceci, dans un boîtier. Deux petites poignées noires sont là pour vous aider à l'extraire. Je vous montre d'abord comment extraire la couverture de son boîtier. Voilà la couverture anti-feu. Cette couverture est destinée à couvrir les foyers d'incendie, notamment dans les friteuses par exemple, mais aussi une casserole, une poêle qui brûlerait, etc. Cette couverture peut être utilisée pour couvrir le feu. La meilleure façon de l'utiliser consiste à protéger vos mains. Si vous prenez la couverture comme ceci, et que vous allez la poser sur le feu, vous allez avoir de belles brûlures aux doigts. Raison pour laquelle on vous recommande chaudement d'utiliser la couverture en mettant d'abord les pouces à l'avant et puis faire revenir vos mains comme ceci. Elles sont emballées dans la couverture, donc protégées. Maintenant, on va vous montrer comment ça se passe sur un feu. On imagine que ceci est la friteuse. Vous avez les flammes sur la friteuse et la couverture pour éteindre ce feu. Nous allons la poser, mais un geste décidé et franc, comme ceci. Et voilà, le feu est éteint. Seconde opération, on enlève naturellement la prise, puisque la chaleur de l'huile qui provoque le feu est générée par l'électricité qui donne le chauffage au thermostat. Ceci est l'utilisation de la couverture anti-feu. Nous allons vous remontrer l'utilisation de la couverture anti-feu, mais cette fois nous le faisons sur un récipient qui contient une matière combustible. Pas comme l'autre exercice où c'était une flamme, pas artificielle, mais une flamme qu'on pouvait éteindre. Ici, c'est réellement l'action de la couverture qui va éteindre le feu. Mise à feu. Je rappelle la position. La couverture, vous la tenez par les poignets. Vous enfermez convenablement vos mains. Vous approchez du feu en le regardant et quand vous êtes à proximité, vous faites un geste décidé et vous rendez au maximum étanche. Le feu est éteint. Vous n'enlevez pas la couverture tant que vous n'avez pas supprimé la source d'énergie et prévenu les pompiers qui s'occuperont eux-mêmes de l'enlever. Ne jamais hésiter et jamais reculer. Regardez ce qui se passe quand on recule. Je veux, j'ai peur, je reviens. J'attire la flamme vers moi. Donc, mouvement à éviter. Le second outil qui vous sert à combattre le feu chez vous est un extincteur de petite quantité, 3 litres de mousse, et cet extincteur est apte à éteindre
tous les types de feux. Alors cet extincteur, il faut éviter de l'utiliser sur la friteuse, bien entendu. Là, nous privilégions la couverture. Mais quand nous avons des feux peut-être un peu plus conséquents ou plus difficilement accessibles, on préconise à ce moment-là l'utilisation de l'extincteur. Comment utiliser cet extincteur? Eh bien, la première chose, il faut le dégoupiller. Le dégoupiller consiste à lever ceci. L'appareil se met sous pression. Après sa mise sous pression, l'appareil est prêt à être utilisé sur feu. Nous allons vous montrer 2 ou 3 exemples de feux que nous allons éteindre au moyen de la mousse. Allons-y. Voilà un premier feu et je vais à une distance d'1,50 m. Le feu est éteint grâce à la mousse qui joue un rôle ignifugeant, refroidissant.